J'ouvre la séance du conseil municipal. Je vous fais part donc le secrétaire de séance sera M. Olivier Martin. Il n'est pas là. Il a donné un pouvoir. On va remplacer par Monsieur Cédra. Allez, Thierry Cédra. Donc, j'ai quelques absences à vous faire part. Celle éventuelle de Jean-Pierre Pichon, parce qu'il est élu l'astreinte, donc qui sera remplacé par Alain Travers si jamais il s'en va. C'est déjà arrivé, donc on peut le voir présent. Yveline Audet, à compter de 20 heures, qui devra partir, elle sera remplacée par Christian Hubert. Hugues Pichon, qui a donné pouvoir à Régine Bézuel. Lucille Jeanne à Frédéric Legoubet, Denis Thébault à Pascal Roussel et Charlotte Hamelin à Jean-Bernard F. Vous avez lu l'ordre du jour, des remarques? Soumet à votre approbation. Contre, abstention, je vous remercie. L'adoption du procès-verbal du dernier conseil municipal, des remarques? Voilà, Olivier. On rechange? On remet comme c'était prévu? Voilà. Si c'était Olivier qui devait être le secrétaire de séance. Ah pardon, excusez-moi. Voilà. Donc on va rechanger. Ça arrive à temps. Okay. Donc, je reviens, procès verbal de la séance du 16 juin, des remarques. Je soumets à votre approbation, contre. Très bien, abstention. Adopté, je vous remercie. Les décisions prises dans le cadre de l'article L 21-22-22 du CGCT. Des remarques? Concernant la 51, suivi et maintenance logicielle, il a appliqué la révision Syntec, mais à partir de quel indice, valeur d'indice est-elle calculée, la S et la S1? On prend des indices au moment où sont signés les contrats et où sont émis les factures. Parfois c'est la date de signature, parfois c'est comme l'indice ne sort pas, il est toujours avec 3 mois de retard. Il y a différentes façons d'appliquer la formule et du coup ça a un impact. Surtout cette année, l'indice Syntec a diminué, chose qui n'était pas arrivée depuis sa création. La référence, c'est au moment de la signature du contrat et après c'est au moment de la facturation, donc on prend l'écart entre les deux indices. Sauf que le jour de la facturation, vous ne l'avez pas l'indice. Il n'existe pas encore, il est publié 3 mois plus tard. Celui du mois. L'indice est précisé. Il est précisé sur la facture. Donc en regardant la facture, à la rigueur de ce cas-là, on peut observer le mode de calcul pour avoir les indices. Il y a une anomalie, M. Legoubet? Non, c'est juste par transparence, pour savoir effectivement sur quelle période, à partir de quelle règle. La règle est là, mais elle n'est qu'une formule, il n'y a pas les valeurs appliquées. On ne peut pas donner les valeurs puisqu'elles évoluent. S1, oui, justement, à quelle valeur
la signature a eu lieu. Bon, mais écoutez. Ça, je peux vous dire, mais on peut regarder, on retrouvera la valeur au moment de la signature. Venez voir, monsieur Lévy. Venez voir. Pas de souci. Je soumets à votre approbation, contre, abstention, adopté, je vous remercie. Le schéma directeur technique d'aménagement numérique, la desserte en fibre optique, le projet d'installation d'un poste de raccordement et l'acquisition d'une parcelle de terrain près de l'État, 6 rue Émile Bertin. Thierry. On en a déjà parlé, je vous l'ai mis à l'écran là, c'est le petit délaissé. Ici on est sur l'axe nord-sud, la route nationale 13. Ici c'est la sortie vers la rue Bertin. Donc on a un petit délaissé ici, qui est l'ancienne route de la Flèche d'ailleurs ici. Et donc on vous demande en fait d'acquérir ce petit terrain avec lequel en fait on a perdu un petit peu de temps parce que c'est un terrain qui appartient à l'État. Sur le PLU, il apparaît comme étant constructible, il est en zone U. Donc les domaines l'avaient estimé dans un premier temps à 25 000 €. Nous, ça nous semblait un peu cher pour ce petit délaissé, donc on a négocié avec les services de l'État. On leur a montré qu'il n'était pas constructible, on leur a expliqué qu'on allait le déclasser dans la révision du prochain PLU et qu'il passerait en zone N. Donc ils ont anticipé un petit peu ça et ils nous ont proposé un prix en fait au terrain non constructible de 424 €. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc aujourd'hui en fait on vous demande donc de décider l'acquisition près de l'État de cette parcelle au prix de 424 € et d'autoriser monsieur le maire à intervenir à la signature de l'acte. Je fais juste un petit commentaire parce que j'ai été hier à une réunion sur le déploiement justement de cette fibre. Donc aujourd'hui la parcelle, demain la parcelle sera propriété de la commune, le permis de construire du département est déposé, le point de mutualisation pourra être installé assez rapidement. Là où ça pêche un petit peu, c'est qu'il y a eu une étude de faisabilité de fait, mais qui n'a pas été suffisamment, n'a pas été bien réalisée. C'est-à-dire qu'il faut consolider cette étude de faisabilité. Donc en fait, là où on devait commencer par l'installation, la construction du réseau, dès la construction de ce point de mutualisation, mais en fait on va perdre 6 mois parce qu'il faut consolider une étude. Donc l'étude, elle commence mi-juillet, dans une semaine, dans 10 jours. Elle nous emmène jusqu'à la fin de l'année. Et suite à ce travail, le déploiement, la construction réelle du réseau se fera. Donc ça nous emmène non plus à la fin de l'année 2015 comme on en parlait, mais à mi-2016. Voilà. Ce qui l'un dans l'autre n'est pas très gênant, puisque comme je vous l'expliquais l'autre jour, il y a aussi un autre problème, c'est qu'une fois qu'on va installer le tuyau, il faudra mettre quelque chose dans le tuyau, et qu'aujourd'hui, il y a toujours ce petit contentieux entre Manche Numérique et les opérateurs. Donc, de toute façon, ce contentieux n'aurait pas été réglé au début de l'année 2016. Donc maintenant, on espère que mi-2016, on aura et les tuyaux et les datas qui vont dedans. Voilà. Des questions, des remarques? Je soumets à votre approbation. Contre, abstention adoptée, je vous remercie. La programmation des travaux d'investissement pour 2015, notamment le complexe sportif de la Saillanderie et la sollicitation du contrat du territoire 2015-2018. Pascal. Alors l'objet de la délibération, en fait, c'est de rajouter à la délibération antérieure la rénovation de la toiture de la salle polyvalente André Picot à hauteur de 250 000 € et la rénovation du terrain d'honneur de football non, c'était déjà bon, excusez-moi. C'est de rajouter la modernisation d'éclairage de la salle polyvalente avec des LED pour 35 000 € et la rénovation de la toiture des tribunes du terrain d'honneur de football pour 28 000 €. Comme on l'a déjà dit au cours de la commission, donc ce sont des montants prévisionnels. Voilà. C'est pour
effectivement bénéficier et l'inscrire dans le contrat de territoire. Voilà, des aides qui viennent avec. Les questions. Je soumets à votre approbation. Contre. Pardon, monsieur. Ça, c'est un contrat pluriannuel de 3 ans, de 2015 à 2018. Est-ce que dans le cadre des réformes de structure de territoire, ça peut être modifié ou ça peut rester en l'état? Est-ce que c'est toujours valide en fait? Oui. Ou ça doit être rediscuté? Si si on change si on fait une réforme de structure de territoire. Une réforme de structure de territoire, d'accord. Appelez ça comme vous voulez, la commune nouvelle. Ah, d'accord. C'est ce que je sous-entends en fait. Oui, non, tous les. Est-ce que les contrats pluriannuels sont rediscutés? Oui, toute la commune nouvelle se subsiste à toutes les structures existantes et reprend la totalité des contrats qui existent. Donc il n'y a pas de rediscussion là-dessus. Je soumets à votre approbation. Contre. Adopté. Abstention. Adopté. Je vous remercie. Décovalé. La demande d'acquisition de 5 moutons qui appartiennent à la commune aujourd'hui. Chantal. Oui, donc nous avons été sollicités par le Conservatoire des espaces naturels pour le rachat de 5 brebis parce qu'ils en avaient besoin pour certains sites. Et donc comme nous avons des chevaux sur les Covalets maintenant, donc on a accepté ce rachat et en plus c'est au même prix qu'ils nous l'avaient vendu. Donc c'est une opération blanche et en plus les brebis sont un peu vieillissantes, donc pour nous c'est plus intéressant de les procéder au conservatoire. Les questions? Je soumets à votre approbation. Contre. Abstention. Adopté, je vous remercie. Théâtre des Miroirs, la licence d'entrepreneur de spectacle, le changement de curriculaire, les licences de première, deuxième et troisième catégorie. Régine. Oui, alors comme vous l'avez précisé, les lieux de spectacle qui présentent, qui diffusent, qui exploitent des spectacles doivent être détenteurs d'une licence qui leur est attribuée par les services de la Direction régionale des affaires culturelles. En 2014, ces licences m'ont été attribuées, comme elles l'avaient été précédemment à Madame Quétier. Et après réflexion et renseignement, il s'avère qu'il serait plus pertinent de les attribuer à Delphine Pétron parce qu'elle a la formation nécessaire. Il faut avoir un diplôme de l'enseignement supérieur, avoir au moins une expérience dans le secteur du spectacle vivant, ou faire une formation professionnelle d'au moins 500 heures, que j'aurais été contrainte de faire. Là, sachant dans le théâtre, au contact des artistes, il conviendrait de lui attribuer cette licence, ça semble beaucoup plus logique. Voilà. Donc, je vous ai proposé ce changement de destinataire de licence d'entrepreneur du spectacle, au profit de Madame Pétron, qui est la responsable du théâtre. Donc, tu vas courir, elle a, toutes les compétences que vous venez de citer, l'enseignement. Absolument. L'enseignement supérieur, les capacités, puisqu'elle exerce ce travail. Une question complémentaire. Dans ce cadre-là, puisqu'on lui délègue cette mission, y a-t-il une évolution salariale? Non, il n'y a pas d'évolution salariale. Les évolutions salariales, monsieur Roussel, ne peuvent intervenir que dans la fonction publique que par le passage d'un grade supérieur ou le passage d'un indice supérieur. Je vais la reformuler autrement. C'est une évolution de rémunération. Une évolution de la rémunération. Par une indemnité ou une prime quelconque? Non. Elle n'est pas en droit de la réclamer? Non, c'est un travail qu'elle fait au quotidien. C'est la reconnaissance d'un travail qu'elle fait au quotidien. Et cette licence est valable 3 ans. En revanche, elle est détentrice d'une licence qui en elle-même présente un certain nombre d'avantages de reconnaissance dans le milieu professionnel et doit lui procurer un certain nombre d'avantages en ce qui concerne les entrées dans les spectacles ou autre chose de ce genre. Voilà. Il faut bien le savoir. Voilà. Je soumets à votre approbation. Contre. Abstention adoptée. Je vous remercie. La Maison des Arts, la révision des tarifs
pour les activités culturelles, Régine. Oui, alors le 7 juin 2010, les tarifs avaient été revus et augmentés de 3%. Jusqu'alors, pas d'augmentation. Et 2015-2016, nous avons décidé de les augmenter sensiblement du même taux de 3%. Voilà. Donc il vous est rapporté les anciens tarifs, les nouveaux, pour les trois ateliers concernés. Éveil guitare, éveil danse et art plastique. Des questions? Je soumets votre approbation. Contre? Abstention? Adopté. Je vous remercie. Le projet de séjour à vélo du Mont-Saint-Michel. Anne. Oui. Donc les jeunes du PRJ ont travaillé autour du VTT et donc est arrivé dans le cadre des animations donc un projet d'un camp itinérant en VTT donc qui part de Rocheville par les voies vertes jusqu'au Mont-Saint-Michel en bivouac, donc en camping. Donc voilà, avec 5 heures de VTT par jour, une pause de pique-nique de midi, une arrivée à 17h avec le montage du camp qui sera donc en termes de logistique assuré par en partie l'équipe du centre, des parents et des jeunes volontaires qui ne pratiquent pas le VTT. Donc comme il s'agit d'un projet collaboratif, on propose donc une tarification spécifique qui est de 40 € par jeune, avec donc la possibilité d'utiliser les bons vacances CAF. Le budget prévisionnel, donc c'est 820 € au total de dépenses. Et le PRJ représenterait 420 € et la participation des jeunes 400 €. Une question. Non, je vais attendre qu'on me donne la parole. Merci. Concernant les jeunes qui n'ont pas du tout de connaissances en VTT, 60 km par jour, ils sont capables de les... C'est un projet qui a été travaillé. Ah bon? Et donc, entraîné à faire des kilomètres, il y a 10 jeunes volontaires c'est pour ça qu'on met en place une tarification spécifique. D'accord. Donc il y a eu un travail avec les équipes d'animation et effectivement donc, ce sont des jeunes qui ont la possibilité de faire 2h30 de VTT matin et 2h30 de VTT après. On est assuré quoi. C'est sûr. De toute façon, une voiture balise. De toute façon, effectivement, après derrière, en termes de sécurité, le centre assure la logistique et la sécurité. Et donc les 10 participants sont acquis, entre guillemets. Exactement. Besoin de trouver. Non, ça fait un petit moment qu'ils sont déjà sur ce projet. Il n'y a pas de suppléant en cas de désistement, parce qu'une fois qu'on a engagé l'argent. Ce sont les jeunes qui décident de participer, ils règlent leur participation, effectivement, il n'y a pas de désistement. De prévu, sauf s'il y a vraiment un malade. C'est une question parce que je suis candidat de PRJ, ça veut dire quoi? Un rencontre jeune. J'avais une question sur le financement du carburant. Je suis étonné du prix du carburant, ou alors il a beaucoup augmenté, ou alors il y a Combien de véhicules? Il n'y a qu'un véhicule apparemment. 300 € de carburant pour faire 600 km, je trouve que c'est un peu cher. Il y a surtout, je pense, c'est par rapport aux allers-retours qui sont prévus entre le centre. Oui, il y a un trajet, ça fait 260 km à partir de Rocheville. Multiplié par 2, ça fait 520 km. Ce que j'aimerais voir, c'est qu'il y a peut-être plusieurs allers-retours dans la semaine. Exactement, puisqu'il y a les repas, il faut amener des logistiques à mettre en œuvre. Comme c'est pas le cas, je sais pas. Ok, ça marche. J'avais une question sur le nombre de jeunes qui font du vélo. En fait, parce qu'il y a des jeunes qui aident. Le groupe, c'est les 10. Il y a très peu qui font du vélo. Alors, je sais pas, c'est marqué que le reste des jeunes participent à l'éducation. C'est du bon chiffre. Voilà, combien en tout? C'est pour 10 exactement. Il y en a rien d'autre. Parce que je n'arrive pas à trouver. J'ai pas le chiffre exact. De toute façon, on prend plus de 9. Les minibus, ça ne peut pas être à 15 dedans. Oui, il y a peut-être plusieurs minibus aussi, c'est peut-être l'explication de l'essence. Il y en a un ou deux minibus? Il y en a un qui va faire Il y en a qu'un qui va faire. Il y en a qu'un. Mais avant de lancer les chiffres, je préfère m'assurer des chiffres avant de Bien. On a répondu à toutes les questions. Je soumets à votre approbation. Contre, abstention, adopté, je vous remercie.
la mise en place d'un projet urbain de cohésion sociale et implication des communes de la communauté urbaine. C'est moi qui vais rapporter ce projet parce que c'est moi qui assiste à toutes ces réunions. Comment dirais-je, vous savez qu'il y avait toutes les communes de la communauté urbaine étaient jusqu'au 1er juin 2015, puisqu'il finissait là, faisaient toute partie du plan ZUSCUS, c'est-à-dire des quartiers de zone sensible. À partir du 1er juin, la commune de Querqueville, la commune de Tour-la-Ville, la commune d'Écarville et la commune de la Glacerie perdent leur quartier en zone sensible, donc notamment de séjour en ce qui nous concerne. Il ne reste plus que 3 quartiers d'ailleurs qui sont nouveaux en zone sensible sur la commune de Cherbourg, qui sont le Maupas, qui sont Charcos-Panel et qui est un quartier qui se retrouve rue de Longley dans l'hypercentre, et tous les autres ont perdu leur qualification. Les maires des communes se sont réunis sous l'égide du sous-préfet et ont décidé de continuer à avoir une action cohérente sur l'ensemble de l'agglomération. C'est ce qu'on appelle donc le projet de cohésion sociale, qui est patronné par la vice-présidente de la communauté urbaine en la matière, c'est-à-dire Claudie Lenoir, et où nous voulons continuer une action vers les publics fragiles, avec une attention particulière envers l'emploi, le renforcement de l'accompagnement associatif, et puis en s'appuyant sur tous les dispositifs que nous avons mis en place depuis le développement social des quartiers. C'était le DSQ, les opérations DSQ, qui ont commencé au début des années 90. Donc, voilà, la communauté urbaine donc interviendra dans ce projet de cohésion sociale, et elle interviendra en 2015 en mobilisant une enveloppe de 60 000 € pour soutenir les actions intercommunales, valoriser les subventions générales aux structures, mobiliser les budgets de ces directions et mobiliser les agents et les moyens logistiques dans le cadre de la mise en œuvre. Il est demandé au conseil municipal, au travers de cette délibération, de réaffirmer son adhésion à ce qu'on appelle le PUC. Voilà. Les 60 000 €, ils ont déjà été entamés ou pas? Non, mais il y a une ventilation qui est déjà prévue. Voilà. Parce qu'on se trouve déjà au mois de juillet. Oui, non, il y a une ventilation qui est déjà prévue et qui va être mise en œuvre. Des questions là-dessus? Je soumets à votre approbation. Contre? Abstention? Abstention. Très bien. Adopté, je vous remercie. Le contrat de ville 2015-2020. Le contrat de ville 2015-2020, donc la signature du contrat de ses annexes. Eh bien, sur le contrat de ville, bien évidemment, 2015-2020, ce que je vous disais tout à l'heure, nous ne faisons plus partie. Alors, nous faisons toujours partie du contrat de ville. C'est-à-dire que les anciens quartiers qui ne font plus partie des actions actives sont des quartiers qui sont déclarés en veille active. C'est-à-dire qu'il y a toujours un certain nombre d'attentions qui sont portées, de pouvoir veiller, de pouvoir être là et de pouvoir bénéficier, d'ailleurs à travers le projet de cohésion sociale, d'un certain nombre d'actions. Je rappellerai quand même qu'en la matière, si nous avons perdu l'essentiel de nos dotations, notamment concernant l'aide cartable ou concernant certaines actions sanitaires, nous avons pu garder quand même l'aide importante que nous apportait l'État en ce qui concerne l'adulte relais, puisque je vous l'avais expliqué, après intervention auprès du ministre de l'Intérieur, eh bien, la préfète, le ministre de la ville a pu maintenir pour une période de 3 ans l'aide qu'elle apportait à la commune de la Glacerie pour ce qui était le plus important, l'adulte relais, le poste de M. Charon. Voilà. Alors aujourd'hui, évidemment, vous l'avez,
tout ce qui comporte les attentes, tout ce qui comporte évidemment ces quartiers de veille, et évidemment tout ce qui comporte la politique de la ville et ce qu'elle va mettre, ce qui va être mis en place, et notamment avec une participation citoyenne forte qui est sollicitée dans les quartiers cibles, et avec une convention de gouvernance et de pilotage. Est-ce qu'il y a des questions sur ce document important? Donc, si je voulais préciser, donc Denis Charon, donc habite Relais, travaille au CRJ, au point rencontre jeune. Voilà. Je soumets à votre approbation. Contre, abstention, adopté. Je vous remercie. L'appel à projet innové en espace public numérique, approbation du règlement de l'appel à projet et dépôt de candidature. Donc on a ici une délibération qui vous demande, on en a parlé l'autre jour, alors ça concerne en fait les activités de l'EPN pour l'été 2015. Pour cet été, donc les activités vous sont détaillées dans cette délibération. On a parlé de la démonstration de la mini-cut, atelier portrait, atelier scratch, etc. Activité ludothèque. Et donc il y a comme vous le constatez, je ne maîtrise pas très bien mon sujet, mais parce qu'il y a numérique dessus que j'ai hérité de cette délibération. Si Anne, tu as quelque chose à dire, c'est avec grand plaisir. Donc en fait, l'espace numérique est situé au centre socioculturel à la Glacerie. Florian Boudot est l'animateur, donc il a prévu de faire des interventions cet été au centre de loisirs, à la bibliothèque, et donc d'utiliser du matériel qui est prêté donc, par l'espace public numérique. Et donc on a l'imprimante 3D notamment qui a déjà été utilisée dans le cadre de la semaine pour le développement durable. Et donc plusieurs ateliers sont prévus cet été et aussi avec le centre de loisirs. Donc voilà, donc il faut passer une convention qui nous permet d'avoir une subvention à hauteur de 70% de la dépense. Merci. Des questions. En effet, c'est ma faute. On a mal dirigé le dossier. C'était évidemment dans la délégation d'Alain Ambrois et pas dans celle de Thierry Lefebvre. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Juste sur le document accompagnant. Oui, monsieur. On voit que la date limite de réponse, c'était le 25 mai 2015. Au Conseil aujourd'hui, c'est le 2 juillet. La réponse a déjà été donnée. Bien sûr. Donc on ne vote pas la réponse aujourd'hui, en fait. On entérine, quoi. Oui, on peut toujours la supprimer, monsieur Lebris. On peut toujours la supprimer. En effet. Non, je ne parle pas de supprimer, je parle de la rigueur, c'est tout. Si, ce que je voulais dire, c'est que si jamais le conseil municipal votait contre, on la supprime. Voilà. On supprime, c'est pas. C'est légal à quelque chose. Oui. Là, je voulais intervenir. Il y a une délibération qui a été prise par le conseil municipal précédemment, et on était dans l'attente de l'appel à projet. Donc la convention qui avait été signée précédemment permettait justement de pouvoir déposer le projet par rapport à l'appel à projet qui nous a été transmis récemment. Donc on ne pouvait pas le transmettre avant, c'est pas possible. Voilà. Et puis on peut toujours dire non, et puis on arrête le projet. Hein. C'est pas... Le but n'était pas mes questions n'étaient pas non plus. Pardon? Simplement pour faire référence à une date que je vois, alors qu'on est un mois et demi plus tard. Et au manque de rigueur. On parle d'aujourd'hui, pas d'hier et d'avant-hier. Non, vous avez répondu, on ne peut pas le faire avant. Voilà. J'ai entendu la réponse. Merci. Je soumets à votre approbation. Contre? Abstention? Adopté, je vous remercie. La crèche Halte Garderie Camomille, l'accès et usage du portail CAF Partenaire. Catherine Dupré. Alors, ce portail CAF Partenaire existait, il permettait un certain nombre de fonctionnalités. Là, il s'agit d'accroître par la télédéclaration
des données financières, prévisionnelles, de facturation d'heures, de budget prévisionnel, tout en maintenant un même aspect sécuritaire. Voilà, c'est un avenant. Les questions. Je soumets votre approbation. Contre. Abstention. Adopté. Je vous remercie. La modification du règlement de fonctionnement de la crèche Alpes-Garderie. Madame. Oui. Alors, au niveau du règlement de fonctionnement, on s'est aperçu qu'il y avait quelques anomalies venant des parents, notamment lors de l'inscription d'un bébé, il y a une période de validation et on a dû fixer à 30 jours la manifestation des parents. Donc les parents qui ne se manifestaient pas au terme de ces 30 jours, voyaient tout simplement ce contrat annulé. Parce que c'est du temps, c'est de l'argent et voilà. On a donc ajouté cette mention à l'article 9. La deuxième chose concerne les absences pour maladie. On s'est aperçu que certains certificats médicaux étaient surchargés de façon manuscrite. Et ça, c'était intolérable. Donc, on a ajouté cette mention au contrat. Donc, on ne prendrait absolument plus en compte ce genre de certificat médical. Et les absences pour convenance personnelle devaient être également données en heure et en temps, afin de eu égard à la facturation qui s'imposait derrière. Voilà, c'est trois choses qui modifient le contrat de fonctionnement, le règlement de fonctionnement de la crèche. Des questions? Contre? Abstention? Adopté, je vous remercie. La prise en charge par le CCAS du coût relatif au premier abonnement mensuel en ce qui concerne la présence verte, Catherine Dupré. Oui, la présence verte, il y avait tout simplement une coquille dans le texte que nous avions signalé en commission, et ce n'est pas 15 € mais bien 24,90 €, la première mensualité du contrat prise en charge par la collectivité. Voilà, c'est un acte rectifié. Des questions? Je soumets à votre approbation. Contre? Abstention? Adopté, je vous remercie. La création d'un poste d'agent administratif de deuxième classe à mi-temps et d'un poste adjoint technique de deuxième classe à temps complet au centre socio-culturel et mise à jour du tableau. C'est-à-dire que nous sommes en train tout simplement de remplacer et de transformer des postes, étant donné que nous ne créons aucun poste supplémentaire au budget de la ville et en la matière, mais afin de pouvoir promouvoir et afin de pouvoir remplacer, eh bien nous sommes obligés de rectifier le tableau donc, qui vous est présenté, et le tableau donc, au centre, la mise à jour. Voilà. Est-ce que alors très précisément, Monsieur Le Gall, c'est le remplacement d'un donc l'agent qu'on avait au centre social qui a plus de disponibilité, qui était Madame Perroux, et on remplace par un demi-poste en la matière. Voilà. Il a demandé une disponibilité le 1er janvier. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui, juste une question. Oui. Les contrats d'avenir sont renouvelables, sont faits pour un an, renouvelables une fois un an. Oui, monsieur. La question n'est pas pour la personne qui abandonne son contrat, mais plutôt la personne qui est restée et qui est du coup fait une deuxième année. Est-ce que c'est renouvelé? Oui. Et en termes de renouvellement, il n'y a pas une information particulière à faire. Ça se fait de manière tacite. C'est tacite s'il n'y a pas eu. Auparavant, on a eu des soucis, hein, je ne vous cacherai pas, avec un certain nombre d'agents, notamment avec une jeune personne à la crèche. On a pris on s'est séparé d'un mutuel accord, donc c'est possible de le faire comme ça se fait dans le privé, rupture conventionnelle, on appelle ça, ou une rupture disciplinaire également de fin de contrat, parce que vraiment elle ne correspondrait pas au but. Les deux sont possibles. Voilà. Sinon, en effet, on renouvelle les contrats et on le fait pendant une période, jusqu'à une période de 3 ans.
étant donné que ce sont des emplois, en revanche, tous contractuels. C'est-à-dire qu'au-delà de la période, il n'y a aucune transformation en poste pérenne sur... C'est les contrats d'amis. Voilà, C'est la personne dans le milieu du travail qui puisse s'insérer mieux dans le travail. Autrefois, on avait des contrats qui permettaient de s'insérer. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Hein. C'est juste une formation qui est accordée. Des questions là-dessus? Je soumets à votre approbation. Contre? Abstention adoptée. Réforme des rythmes scolaires. Alors là aussi, la création d'un poste dans le cadre du dispositif d'avenir ou du dispositif contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement dans l'emploi CUI, CAE dans le domaine de l'animation. C'est-à-dire qu'on a voulu étendre, on a tout simplement une personne qui, un contrat d'avenir qui part en congé maternité, oui, et donc qui, lorsqu'elle reviendra d'ailleurs de son congé maternité, partira immédiatement, elle n'aura plus qu'un mois à faire. Oui. Donc, puisque le congé de maternité suspend son contrat, donc c'est pour pouvoir à son remplacement, mais on vous demande de pouvoir étaler, pour nous donner un peu plus de facilité, ce contrat d'avenir, non seulement un contrat d'avenir, mais aussi un CUI, CAE, qui nous permet d'aller sur d'autres tranches d'âge, et notamment en faveur de personnes de la glacerie qui vivent des situations difficiles, soit de handicap à travers les CAE, soit des situations non handicap, mais de chômage depuis de longues durées. Voilà. Ça permet de prendre sur contrat. Ça permet d'avoir une palette un peu plus étendue. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Soumis à votre approbation. Contre? Abstention adoptée. Le recours à une auxiliaire de vie professionnelle. Renouvellement de la convention de mise à disposition d'une auxiliaire de vie entre Astre Service et la ville. Je rappelle un petit peu le contexte. Je sais qu'il avait fait déjà l'objet de débats l'an dernier à la même époque, parce que tous les ans, il faut que nous le représentions. C'est-à-dire qu'il y a un agent de la commune qui subit, qui est victime comment dirais-je, de graves maux de dos, et cette personne, à l'époque, donc en 2009 ou 2010, a bénéficié de la possibilité aidée et subventionnée d'avoir une auxiliaire de vie qui pouvait faire à sa place les travaux difficiles qu'elle ne pouvait plus faire. Donc ces travaux difficiles qu'elle ne pouvait plus faire, elle ne peut plus lever le bras, elle ne peut plus porter les charges lourdes, elle ne peut plus passer notamment parce qu'elle était femme de service, des objets lourds, ou pénibles, où il faut forcer, etc. Donc c'est une auxiliaire de vie qu'il fait à sa place. Étant donné que elle, pendant ce temps-là, elle ne s'assoit pas et elle ne le fait pas, mais elle continue un certain nombre d'heures de ménage en même temps, qui sont plus simples, passer un chiffon, passer de la cire, faire des entretiens ou qui sont faciles et qui ne nécessitent ni de porter des poids lourds, ni de lever les bras. Alors, c'est vrai que c'est une personne d'Astre qui fait ceci. Dans un premier temps, donc, c'était des contrats extrêmement avantageux qui avaient été pris par la municipalité précédente. Au fur et à mesure, ces contrats deviennent de moins avantageux parce que le pourcentage pris en compte par l'État est moindre et diminue, c'est en sifflet. Je dois dire qu'en revanche, nous, la réponse qu'on a apportée, c'est qu'on a transformé un certain nombre d'heures de cette dame en heures, donc, puisqu'elle est impliquée dans les temps d'activité périscolaire, nous l'avons impliquée davantage dans les temps d'activité périscolaire, la dégageant de ses tâches ménagères, et évidemment, donc, ce qui diminue aussi la présence de la personne d'Astre. Effectivement, je pense que c'était un dispositif qui était intéressant à l'époque qui a été pris. Ce que je regrette, c'est qu'on ne l'ait pas pris pour toutes les personnes qui étaient là, et que je trouve que quand vous prenez les dossiers, c'est pas évident
d'avoir un dossier qui est aidé de cette façon-là et de retrouver 3 dossiers qu'il aurait mérité et qu'il aurait peut-être mérité davantage, qui eux ne bénéficient d'aucune aide et ce n'est pas possible de les avoir. Et c'est comme ça, hein, c'est les héritages que l'on doit prendre en compte et qui font partie bien, de ce qui n'est pas toujours très facile à traiter et qui quelquefois est assez ingrat. Donc voilà. Donc tous les ans, on recommence là-dessus et on vous soumet effectivement, en vous disant encore une fois qu'on a diminué le nombre d'heures de sollicitation auprès d'Astre cette année, puisque on ne vient que pour le ménage et on a diminué les heures de ménage. Et petit à petit, je présume qu'on transformera tout ce poste-là. Une question. On bénéficie toujours de l'aide, le fonds d'aide aux personnes accompagnantes et personnes handicapées. Oui. Il va être renouvelé pour l'année 2015-2016. On en bénéficie toujours, mais les fonds dont ils disposent sont moindres, oui, d'année en année. Donc c'est un fonds. Alors là, on en disposera à nouveau, oui, pour cette action-là. Mais à quel pourcentage, M. Le Gall Si c'est en diminution, parce que je crois que le nord au départ, on était pratiquement à 80%. Et là, on est en cas de diminution importante. Et on a de la chance d'ailleurs qu'il est renouvelé. Voilà. Ce n'était pas une certitude. C'est pas une certitude. Ils sont encore en bénéficier. Vous disiez, monsieur le maire, qu'il y avait d'autres personnels qui pourraient bénéficier aussi. Et c'est par candidature que ce dossier se monte ou reconnaissance médicale Mais c'est par reconnaissance médicale. Et on monte les dossiers, nous les avons montés et nous n'avons pas bénéficié de ces aides-là pour les autres, hein, parce que je les ai fait, je ne les ai pas obtenus. On a des personnes en très très grave difficulté, notamment, je pense à une personne, je ne citerai pas le nom au conseil municipal bien évidemment, mais que je tiens à la disposition en aparté avec tout le monde, d'une personne qui est en très très grave difficulté, oui, moi je ne vois pas comment elle ne pourra pas terminer en invalidité, parce que ça me semble, et aujourd'hui, je ne peux plus faire de ménage. Aujourd'hui, elle ne fait que des temps d'activité périscolaire. Elle ne peut plus travailler le matin, donc on ne peut plus lui faire que du périscolaire l'après-midi. Et ensuite, dans les périscolaires, elle ne peut plus s'occuper des enfants, elle ne peut plus les vêtir, elle ne peut plus essuyer les tables après. Donc on est obligé de mettre une personne qui va refaire le travail derrière, et là, auprès de la commune, hein, sans aucune aide. Vous savez, on a des situations douloureuses. Alors je ne mets nullement en cause la souffrance de cette personne, mais il y a des choses qui sont extrêmement souffrantes. On a une autre personne, il faut que vous le sachiez, sur la commune également, qui est femme de service. Oui, je tairai encore plus son nom que l'autre, parce que effectivement, elle porte une carence en elle, c'est-à-dire que cette personne-là ne sait ni lire ni écrire, oui, qui a été employée à l'époque, oui, pour vous donner un exemple, mon prédécesseur l'avait mis wagmestre, oui, et comme elle savait ni lire ni écrire, elle attendait le retour de son fils le soir pour prendre la voiture et qu'il la conduise aux endroits où il fallait qu'elle mette les lettres, et qu'elle avait disposé dans les boîtes aux lettres. Alors aujourd'hui, elle ne fait plus rien. Oui. On est là et on attend sa retraite patiemment et sagement. Alors elle vient, hein, elle son poste de travail. C'est pas de sa faute. Il y a un emploi qu'on lui a accompli. Voilà. Et on ne peut pas faire appel auprès du fonds pour l'insertion des personnes non. Alors on y fait appel, monsieur. On y fait appel, on a fait appel. Ils sont venus ici. Bon. Alors, quelquefois, ils vous donnent un bilan de compétences. Et la personne, la première dont je parlais, elle a fait un bilan de compétences qui a été donné par voilà, qui a mis en œuvre. Je soumets à votre approbation, contre, abstention, adopté, je vous remercie. Le règlement d'attribution avantages en nature et les subventions municipales aux associations. Monsieur Alain Travers. Il n'en manque une, pardon, je suis allé trop vite. Ah, la création des conseils de la jeunesse, des aînés et des associations. Monsieur Alain Travers. Le Code général des collectivités territoriales précise que le conseil municipal se crée des comités consultatifs sur tout projet d'intérêt général, communal plutôt, concernant tout ou en partie le territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal désigné par le maire. C'est dans cet esprit
la municipalité propose au conseil municipal de créer un conseil de la vie associative, un conseil de la jeunesse et un conseil des seniors. Voilà. Alors, ces conseils, donc, c'était un engagement électoral que nous tenons. C'est de la participation démocratique, ou de la démocratie participative, ça dépend si vous prenez le substantif ou l'adjectif que vous le placez. Voilà, donc, qui nous permettra de soumettre un certain nombre de questions. Si vous en voulez quelques exemples, alors effectivement, il va y avoir un règlement intérieur de ces 3 conseils. On pourrait vous donner comme exemple, par exemple, les jeunes aujourd'hui nous sollicitent pour avoir un lieu où ils pourraient se retrouver un peu seuls, faire un barbecue, faire un peu de musique ou autre chose de ce genre. Voilà. Alors, il faut en débattre. Où, comment ça se passe, comment ça se fait, comment on ne perturbe pas le voisinage pour autant, quelle est la responsabilité que l'on prend ou autre chose de ce genre. Vous pouvez avoir également, moi je pense qu'il va falloir soumettre à toutes ces instances, par exemple le projet, le conseil de la vie associative, le projet que l'on a sur le centre social, de son utilisation, des locaux, de ce qu'il faut faire, comment on doit y mettre, et que tout le monde puisse en débattre, oui, et que toutes les associations puissent le faire. Nous pouvons avoir également, je prends un autre exemple sur les seniors, de savoir comment on doit organiser le ramassage des personnes qui viennent aux activités du club des aînés ou autre chose de ce genre. Voilà. Il y a des tas de questions pratiques sur lesquelles nous avons besoin des relais auprès de la population pour pouvoir leur demander leur avis. Alors, je vous en cite 3 exemples, hein, il y en a plein, il y en a d'autres, et nous tiendrons à l'avis, nous soumettrons pour avis chaque fois, quand nous aurons une délibération à prendre dans tel ou tel domaine. Hein, il y a des tas de projets, chez Cadera qui ont des projets de chevaux, il y en a d'autres qui ont des projets ou autre chose de boules ou autre chose de ce genre, donc nous les soumettrons pour pouvoir parvenir à avoir un avis qui soit le plus proche possible de celui de la population. J'avais Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je soumets à votre approbation. Pardon, monsieur. Excusez-moi, la composition de ces conseils sera établie comment? Parce que je le dis sur proposition du maire, c'est-à-dire que c'est vous qui allez proposer, ou c'est les gens qui vont se proposer et vous prenez tous ceux qui se présentent? Alors, c'est un petit peu des deux. C'est-à-dire que c'est sur proposition du maire qui, effectivement, le met dans une délibération et qui va établir la constitution du conseil donc c'est sur proposition du maire que l'on est nommé conseiller sur des candidatures qui vont nous parvenir, des candidatures spontanées. Oui. Et les personnes concernées vont être informées comment la mise en place de ce conseil? Après la candidature, on utilise nos relais. Le journal municipal, les réseaux sociaux, le journal municipal. Avec les pétitions. Le fait important, c'est qu'on ait des gens dans la plupart des quartiers, quoi, que ce soit bien relayé. Le club des aînés, il y a du monde. Hein. Donc, voilà, par exemple, on peut le faire. Oui, madame. Une question, ça fait pas un double emploi avec le travail des adjoints. Il y a un adjoint pour chaque. Ah non, c'est un relais. C'est un relais en plus de. C'est une dynamique, je pense au Conseil des aînés, puisque je le coach. Oui, voilà. C'est une dynamique de terrain, en fait. Hein. Ces gens vont connaître le terrain, vont avoir des propositions, vont nous alerter sur certaines choses, que ce soit l'isolement, la sécurité, le handicap. Pardon ? Vous avez besoin d'avoir des relais parce que vous n'avez pas les informations au bout du terrain. Non, c'est pas... Non, madame, c'est tout simplement pour avoir davantage d'adhésion, pour avoir davantage d'avis provenant du terrain, tout simplement. C'est consultatif. Hein. C'est consultatif, il n'y a pas de pouvoir décisionnaire, aucunement. Et que les personnes se sentent plus impliquées à la vie de la commune, dans la vie de la commune.
certains veulent y participer, amener des... C'est fédérer aussi les habitants, c'est-à-dire que quand on est en association et qu'on agit chacun de notre côté, à un moment donné, c'est bien aussi d'avoir un endroit de rencontre, pouvoir échanger et construire des projets ensemble. Et ce conseil, c'est aussi un endroit où on peut mutualiser les moyens et se connaître et échanger ensemble. Les conseils des jeunes, c'est pareil. Les jeunes, ils ont plein de projets, ils ont plein d'envies. Et l'idée, c'est d'être entendu à un moment donné, de pouvoir communiquer aussi avec la mairie et d'échanger à ce niveau-là. Vous savez, madame, moi je suis intimement convaincu que notre richesse, elle provient de la diversité de nos avis, à condition que nous puissions les fondre dans un même creuset. Et donc, que nous puissions fondre dans le creuset de notre vie communale et de nos délibérations, des avis qui vont provenir de partout, je crois que c'est une authentique richesse dont il ne faut absolument pas se priver. Et que jamais l'avis autoritaire d'un chef autocrate ne pourra remplacer ça. C'est mon mode de pensée, je ne vous demande pas de le partager, mais il en est ainsi, c'est ce que je soumets à votre approbation aujourd'hui. Contre, abstention, donc adopté. Voilà. Alors, les associations, les avantages et les subventions. Là, il voulait proposer dans cette délibération un règlement d'attribution des subventions d'avantages de la discussion des associations. C'est tout simplement une reprise d'un règlement qui existait déjà, dans l'aspect des codifications, une mise à jour, pour une plus sécurité au niveau de la répartition des subventions. C'est un nouveau règlement, la faire rentrer l'attribution des salles, la mise à disposition de véhicules, la mise à disposition de photocopies, enfin tout ce qui est mise à disposition des associations, en plus d'attribution de subventions. Pourquoi on en a une nouvelle copie aujourd'hui? Il y a eu ici une partie de phrase qui a été supprimée. On avait la commune nouvelle. À tort, on avait n'existait pas par rapport à la commune nouvelle. C'est tout. D'accord. J'ai corrigé à la relecture, monsieur. Voilà. On l'avait vu. J'ai vu les délibérations après. Je dois dire que c'est pas moi d'ailleurs, je dois rendre à César ce qui est à César, c'est Pascal Branton. Voilà. On aura pu mettre la CUT à la place de la commune. Exactement. Ça marche. Moi, je voudrais revenir sur l'article 7. L'article 7, c'est les devoirs des associations. Est-ce que ce n'est pas possible de rajouter un devoir qui semble être de toute façon cohérent avec l'article L16.4 du Code général des collectivités territoriales, qui stipule que le fonds qu'on peut mettre à disposition des associations doit pouvoir être contrôlé, ou du moins doit l'être en tout cas, sinon ça peut être considéré comme une faute de la collectivité. Et donc, pour pouvoir mettre en œuvre ce contrôle, il faut que les associations donnent les documents qui ont été utilisés pour ces fonds. Et donc, est-ce qu'il n'est pas possible de pouvoir rajouter à l'article 7 le devoir des associations, donc, que l'association doit remettre les documents à la demande de la municipalité pour contrôler l'utilisation des fonds. Mais ce point redondant avec l'article 4, monsieur Roussel. C'est un devoir. Oui, l'article 7, ce sont les devoirs, ils n'apparaissent pas ce devoir. Je lis quand même, on peut le remettre dans l'article 7 si vous voulez, enfin, chaque demande doit être motivée et accompagnée du bilan financier de l'année écoulée, de la situation financière de l'association, solde des comptes bancaires et des livrets d'épargne, de la date de l'Assemblée générale, de l'attestation sur l'honneur du président et de la trésorière, du budget prévisionnel de l'association mentionnant le montant attendu des subventions, du projet prévisionnel de chaque projet ou action indiquant le montant attendu de la subvention, d'une attestation d'assurance, d'un relevé d'identité bancaire ou postale. Moi je pense que c'est contenu là-dedans, parce que quand vous avez le solde des comptes bancaires, quand vous avez les pièces comptables, etc. Vous avez énoncé tous les documents nécessaires pour l'acquisition des fonds. Non. La situation financière de l'association. Oui, au moment où elle fait une demande. Après, une fois que vous avez accordé la subvention, comment vous contrôlez? Vous ne faites pas une nouvelle demande. À l'Assemblée générale, puisqu'on est obligé d'être aussi à l'Assemblée générale avec le bilan.
Et il doit fournir le bilan, donc on doit tout avoir. Toutes les associations de la glacerie vous ont fourni dans les... Eh bien, elles doivent le faire. Elles doivent le faire, oui. Elles doivent, mais le font-elles? Ah mais monsieur ce règlement sera... C'est clair, hein. C'est toujours un petit peu de bagarre. Quand une association ne va pas renouveler, on va en coincer 98 ou 99%, il n'y a que celle qui aura bénéficié d'une subvention et qui ne renouvellera pas. Parce que les autres, on ne leur redonnera pas la subvention si elles ne présentent pas tout ce que nous avons à obtenir. Et vous savez très bien, quand on a traité par le passé la délégation de service public à Mme Tajar, comment ça se passait pour obtenir les résultats. Oui, je ne parle pas du passé, je parle simplement du document. Non. Je répondais à M. Louvet de dire comment vous allez l'obtenir. Je dis que je ne cache pas que c'est difficile quand on va l'obtenir. Pourquoi? Parce que 99% des associations va demander l'année suivante à renouveler. Puis il y aura le 1% qui ne le renouvellera pas. Mais, M. Roussel, on va le rajouter. Voilà. Je suppose qu'on remet ces documents aussi à l'association qui demande un fonds. Donc elle connaît le règlement, elle ne peut pas dire qu'elle ne connaissait pas le règlement. Mais M. Roussel, on va le rajouter. On en prend note. Voilà. Si le Conseil est d'accord. On soumet donc à votre approbation, contre, abstention, adopté. Je vous remercie. Donc, une petite particularité, Thierry, concernant la délibération où nous avons vendu l'autre jour le terrain qui se trouve entre le stade lycée et l'école Fatou pour 48 000 € à Traburon. Voilà, donc en fait la particularité c'est que devant ce terrain que je vous ai remis à l'écran, il y a un parking, on l'aperçoit ici avec les voitures qui sont garées. C'est donc un espace public. Or ce parking fait partie intégrante de la parcelle cadastrée et vendue. En fait, nous on va garder 1,40 m de trottoir et l'ensemble de la parcelle sera vendu donc à M. Bauer. Je crois que c'est l'un d'entre vous qui m'avait posé cette question-là. L'autre jour au conseil municipal, il me dit est-ce que vous vendez le trottoir qui est devant? Et nous avions répondu oui, voilà. Donc ça faisait bien partie de la délibération. En revanche, ce qu'on n'avait pas fait, c'est qu'on n'avait pas déclassé le terrain. Voilà. Alors c'est une obligation légale de déclasser ce terrain qui aujourd'hui est un lieu public. Et donc pour le déclasser, il faut passer une délibération en conseil municipal. Donc voilà, je présente mes excuses à ce conseil municipal d'imposer cette délibération de dernière minute, mais on aurait pu la passer au prochain conseil municipal, et ça nous poussait en septembre, et ça empêchait l'acquéreur de démarrer son projet. Dis tout, c'est parce que tu as vu le notaire. Absolument. Voilà. On a eu cette information hier et on a fait ça un petit peu dans l'urgence et on l'a vraiment fait fort pour cette question. On sait que cette petite entorse administrative valait le coup quand même. Je soumets à votre approbation, contre, abstention, adopté, je vous remercie. Mais écoutez, je clôt ce conseil. On fait peut-être un petit tour de table avant le départ en vacances. Monsieur Fontaine, un écran. Oui, j'ai une question sur les alertes qu'on a eues sur la CNS pour la canicule. Alors, je ne sais pas de qui ça vient, comme c'est pas signé. C'est de moi, madame. C'est vous qui avez envoyé? Oui, en fait, c'est Philippe Simonet qui l'a fait. C'est sur le. Vous avez vu ça de l'astreinte? Oui. C'est dans ce téléphone d'astreinte? Voilà, c'était marqué dessus sur le téléphone Non, astreinte. on n'a pas le numéro de téléphone. Non, mais c'était marqué ici, l'origine du astreinte mairie. Ah oui. C'est un numéro de téléphone et possibilité de déclencher. De toute façon, on passe le numéro de téléphone et vous renvoyez sur le jour de la Moi, je ne l'ai pas enregistré, parce qu'on peut enregistrer un numéro sur mon téléphone perso.
Bon, mais enregistrez-le. Comme ça, la prochaine fois, vous aurez Astrid Perry. Astrid Pour Perry. être sûr que ça soit vraiment Mettez ça, ça. parce qu'on peut déclencher n'importe qui, pour moi, comme Valentin. Mais bien sûr. Non, mais écoutez, madame. Vous faites bien de poser la question. Et tout le monde ne l'a pas eu en plus. Vous faites bien de poser la question. Tout le monde ne l'a pas eu, qui ne l'a pas eu? C'est les chefs de secteur qui l'ont. Voilà, c'est les chefs de secteur. C'est normal. C'est les chefs de secteur. Et les relais n'ont pas. C'est à nous de prévenir. Parce que les relais, suivant ce qui se passera, ça sera soit vous contactez vous directement et vous contactez vos relais. Si c'est d'une première importance, c'est vaste au niveau de la commune. Si c'est qu'un ou deux secteurs qui sont impactés, là, le PCS, ici, on pourra même directement prévenir nous-mêmes les relais, puis vous aussi, quoi. Mais si c'est vraiment, il y a un impact sur une grosse majorité de la commune, là, on demandera d'abord aux élus, on contactera les élus, et eux, après, ils contacteront les relais. Tout Il dépend faut, de la en revanche, être accusé réception, parce qu'il faut savoir si le message vous est bien parvenu. Voilà. Donc, voilà, accusé réception, et si c'est après à vous de remonter l'info au niveau du PCC qui sera activé ici, de dire ok, j'ai bien reçu le message, et puis voilà ce que j'entreprends, ici et ça, par rapport à ce qu'on nous demandera de faire aussi. Parce qu'un secteur pourra avoir certaines tâches, et un autre autre chose aussi. Ça dépend d'événements. On ne peut pas dire. Voilà, de toute façon, les directives vous seront transmises le jour où on a besoin. Vous sachez qu'il y aura un PCC qui sera activé, derrière on vous demandera certaines. Non, mais c'est certain que j'ai demandé à ce qu'on passe cette préalerte, d'une part parce que pour sensibiliser, et d'autre part aussi pour essuyer un peu les plats. Oui, justement. Donc, pour voir voilà. si justement les numéros de téléphone, si les numéros de téléphone étaient bons. Ça devient une petite signature, message de la mairie. D'accord, c'est une bonne idée. Je n'ai pas pensé, moi, à le dire, à le préciser à la personne. Je n'ai pas pensé à le préciser à la personne qui était chargée d'envoyer le message. Je pensais que, bon, voilà, c'est ma faute, j'aurais dû le préciser. Oui, oui. C'est l'exercice. Est-ce que vous avez rappelé pour. Ah non. Non, mais attendez, justement, si vous aviez un doute, si c'était un canular ou quoi, vous avez vérifié aussi. C'est pas marqué, Parce que le jour où il y a un vaisseau qui arrive comme ça, et puis que s'il n'est pas signé ou que vous avez un doute, il faut rappeler. On peut rajouter la signature. De toute façon, on va faire un groupe d'appel. J'ai vu ça avec l'informaticien. On va faire un groupe d'appel. S'il y a besoin d'envoyer ça, c'est un groupe. Le numéro d'astreinte, moi je l'ai enregistré sous mairie urgence. Non, mais j'avais enregistré depuis longtemps le numéro d'astreinte quand on avait besoin d'appeler la mairie en urgence. Donc je l'ai enregistré dans mon téléphone. Donc là maintenant je sais que. Moi je pensais qu'en tant qu'élu, qu'on soit adjoint ou conseiller, qu'on avait tous dans notre portable le numéro de téléphone au moins de l'astreinte. Parce qu'en tant que vous, enfin, en tant que vous élu, vous pouvez taper par un voisin ou n'importe quoi, demander est-ce que vous pouvez prévenir une astreinte, est-ce que vous avez des contacts au niveau de la mairie, si c'est un dimanche soir à 23h, pour ça. C'est votre rôle, madame. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que j'enregistre les numéros de téléphone de tous les conseillers. Non, permettez que je finisse mon propos. La dernière fois que j'ai appelé le téléphone d'astreinte, c'était ma renvoi qui était astreinte, et elle m'a rappelé, mais de son téléphone personnel. Je n'avais pas son numéro en mémoire, avec celui de l'astreinte. Donc, ok, dans ce cas-là, inscrivons tous dans le téléphone. On regarderait sur des grandes fiches qu'on vous a remis avec le secteur, c'est marqué astreinte mairie avec le numéro de téléphone qui est là. Très bien. Voilà. C'est marqué dessus, sur vos fiches de secteur. Madame Durel. Madame Durel, des questions? Moi j'avais une question sur l'entretien des trottoirs qui, avec le printemps et l'été, on a dû fleurir toutes sortes d'herbes sur les trottoirs. Bon, c'est de la compétence CUB, je crois, le nettoyage, parce que je les ai vus entre autres sur les routières. Bien sûr qu'ils l'ont fait, oui. Par contre, ne peut-on rappeler aux citoyens qu'ils ont aussi, comme quand il y a de la neige et qu'ils doivent déblayer, qu'ils ont peut-être aussi une obligation, ou du moins un devoir, de nettoyer leur trottoir et de faire en sorte que j'ai fait avant-hier soir. Vous avez fait votre trottoir, vous voulez dire? Oui, d'accord. C'est pas pour ça que je vous veux cette question. Non. J'ai fait avant-hier parce que je savais que vous aviez posé la question. J'avais des dons de divination. Ne serait-ce que pour que notre commune retrouve quand même. Oui, je crois que c'était précisé. Jean-Pierre, c'était mis dans les consignes, non? Oui, ça a été rappelé, ça, mais bon.
dans le miroir, non? On va remettre dans le miroir. On va remettre dans le miroir un certain nombre de bonnes règles rappeler dans le prochain en société. Mais donc ça veut dire que tout à chacun, nous pouvons nous aussi rappeler à nos Bien sûr, au contraire, voisins on pourra jamais faire. Il y en a, tous les conseillers municipaux ont une autorité pour pouvoir le faire. faire avoir votre avis. Oui, non. Pas l'utilisation de produits phytosanitaires. Les mécaniques ou chalumeaux. Pour l'instant, c'est pas interdit. C'est pas interdit, mais c'est Pas interdit. Si le gars il veut mettre un coup de désherbant, on ne peut pas lui l'interdire. Non, pas pour l'instant. Mais on peut lui conseiller. Par contre, en ce qui concerne la descente des rochers, les grandes herbes commencent à dépasser. Déjà, elles prennent un peu de place maintenant sur la route. Oui, au milieu, dans la partie centrale, des quatre voies qui descendent des rochers, on voit de grandes herbes qui commencent à dépasser. Quoi. Donc, les gens peuvent faire des écarts pour éviter les herbes et donc aller peut-être se mettre sur la voie où il y a. Ça va être fait, monsieur. Ça, c'est la commune municipale. Ça fait partie, mais à un moment donné, ça pousse très vite. Tout pousse, il faudrait faire tout en même temps. Oui, et la semaine d'avant, on ne pouvait pas le faire, et la semaine d'après, c'est déjà trop tard. Et c'est vrai que c'est. Voilà. Ah oui, non, mais je vous entends. Tous les ans, c'est pareil. Bon, monsieur Roussel, autre chose? À la pièce du bois, vous savez, les jardins qui sont au château d'eau. Oui, madame. Oui. C'est pareil, les herbes aussi. À qui fassent les personnes qui ont les jardins ou la commune? Non, c'est à eux. À quel endroit? À l'intérieur des bois, à l'extérieur, c'est-à-dire comme sur le trottoir, quoi. Sur le trottoir. J'avais ouvert la pièce de bois. Oui, je vois bien, oui. Bon. Derrière le mur, sur le trottoir, il y a plein d'herbes qui poussent là. Donc, à qui c'est de le faire? C'est au président des jardins ou alors à la commune? Je pense parce que moi, je fais mon trottoir moi-même. Alors, si le terrain est à l'extérieur, je pense que c'est pas eux de le faire. Je fais bien aussi. Je fais bien chez moi. Ça fait je vois pas au niveau de quel vous parlez. Si c'est à l'intérieur, c'est pas eux de le faire. Si c'est à l'extérieur. Sur le trottoir, comme les arbres qui poussent. Ah oui, donc c'est pas eux de le faire. Mais je fais bien mon trottoir, moi, je fais bien le trottoir. Après tout. Ils sont utilisateurs de la parcelle qui est derrière. Oui, voilà, mais bon, après, à eux de voir si c'est une volonté de le faire. On peut leur en parler. Ouais. C'est les gars de la ville qui le font, madame. Mais en général, ils le font, oui, c'est sûr. Oui. Allez, monsieur Rousset. C'est bon. Yveline. Jean-Bernard. Merci. Christiane. Non plus. Moi, les chiffres de la fréquentation de la saison culturelle, 2127 spectateurs sur la saison. Donc un très bon chiffre avec 10% de fréquentation supplémentaire et 4% d'augmentation d'abonnement. Donc voilà, je me réjouis de... Bravo aux programmatrices et je rends hommage à tous ceux qui travaillent là-bas et avec une équipe de qualité qui s'occupe du théâtre. Un d'entre eux d'ailleurs va partir, donc puisqu'il a demandé une disponibilité, il va falloir le remplacer, mais donc on essaie d'avoir des gens de qualité professionnelle forte parce que tout compte, y compris le travail des régisseurs, qui est un travail extrêmement important. Thierry. Bonnes vacances à tout le monde. Pascal. Alain. Jean-Pierre. Bonnes vacances à tout le monde, effectivement. Si vous voyez des gens qui font des incivilités, n'hésitez pas à faire valoir votre statut de conseiller ou d'adjoint. Je vous le conseille fortement. Oui, en rappelant que ni les adjoints ni les conseillers n'ont des pouvoirs de police. Voilà, je le rappelle, il y a seul le maire et le garde champêtre et la milite ont des pouvoirs de police en la matière. Il y a des jeunes qui ont besoin qu'il y ait un adulte qui leur fasse les bons yeux. Voilà. Ça, vous voyez ce que je veux dire? Tout citoyen a le pouvoir. Voilà, mais je vous conseille de le faire parce que si on s'y met à plusieurs, on va y arriver. On a déjà discuté, mais je n'avais pas attendu effectivement qu'on en discute. On va rattraper, éviter le feu à l'herbe sèche. Olivier. Attends, non, excuse-moi. Philippe. Je vais excuser encore pour les petits vols par rapport au téléphone. Voilà, on va juste être de bonnes vacances et puis. Il n'y a pas de petit
mais bon, j'ai pas pensé à préciser de. Et ça sert à ça, les essais. Oui. Voilà. Thierry. Non. Sophie. Non. Karine. Oui, moi je voulais vous dire que je comptais faire avant la fin du mois de juin une petite intervention et ici et dans la presse par rapport aux activités que j'ai depuis que j'ai été élue conseillère départementale. Pour des problèmes personnels, enfin, je ne vais pas m'étendre dessus, j'ai un mois de retard. On a un mois de retard au niveau de ce qu'on avait envie de vous présenter, les organismes dans lesquels on siège, le travail qui a été engagé et la façon dont on va organiser à partir de septembre des permanences de conseillers départementaux. Donc je pense qu'avant le 15 juillet, on va communiquer par voie de presse et puis je vous ferai un compte rendu de ce qu'on a engagé, mais pour l'instant, je ne suis pas en capacité de le faire. Ça. David. Je vous remercie, c'est là. Vous l'avez pensé.